la population n'est pas véritablement surprise par cette nouvelle attaque britannique. Elle espérait seulement que la trêve allait encore durer. On a une ronflette dans le son. Dis-le ici, parce que le radiateur là-bas. Ah, dis-le là. Pas véritablement surprise par cette nouvelle attaque britannique. Elle espérait seulement que la trêve allait encore durer, surtout après le nouveau blocus, la barrière des 12 000 imposée par Mme Thatcher. La grande majorité des Argentins, qui restent solidaires de la junte dans son action militaire, commence à accepter les mesures de rationnement prises par le gouvernement, notamment les coupures volontaires d'électricité demandées à tous pour économiser l'énergie. Ce dimanche, il pleut sur Buenos Aires. Mais ses habitants viennent ici en très grand nombre à l'appel de la télévision d'État pour offrir de l'argent, des objets, des choses de valeur et même des bijoux de famille de très grande valeur, dit-on. Tout ce trésor, ça va ? Tu me dis si je continue, Arnaud ? La friture, c'est embêtant. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Hop, hop, hop. Ça tourne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici à Buenos Aires, la population n'est pas véritablement surprise par cette nouvelle attaque britannique. Elle espérait seulement que la trêve allait encore durer, surtout après le nouveau blocus, la barrière des 12 000, imposée par Mme Thatcher. La grande majorité des Argentins, qui restent solidaires de la junte dans son action militaire, commence à accepter les mesures de rationnement prises par le gouvernement, notamment les coupures. Tu me dis, je recompte, je reprends le compte à rebours. Ici à Buenos Aires, la population n'est pas véritablement surprise par cette nouvelle attaque britannique. Elle espérait seulement que la trêve allait encore durer, surtout après le nouveau blocus, la fameuse barrière des 12 000, imposée par Mme Thatcher. La grande majorité des Argentins, qui restent solidaires de la junte dans son action militaire, commence à accepter les mesures de rationnement prises par le gouvernement, notamment les coupures volontaires d'électricité
demandé à tous pour économiser l'énergie. Ce dimanche, il pleut sur Buenos Aires, mais ses habitants viennent ici en très grand nombre à l'appel de la télévision d'État pour offrir de l'argent, des chèques et même des bijoux de famille. Certains sont de très grande valeur, tout ce trésor pour les forces combattantes, et cela dans le cadre d'une émission spéciale baptisée 24 heures pour les Malouines. Chacun repart avec une fleur symbolique en échange de sa générosité. Les comités italiens et espagnols, très nombreux dans la ville, continuent à rassembler des colis pour les expédier aux soldats qui combattent aux Malouines. Jamais, jamais les Argentins n'ont été aussi patriotes. Il faut dire que la propagande qui les abreuve est très forte, aussi bien dans la presse écrite que dans l'audiovisuel. Les communiqués officiels tombent sans arrêt 24 heures sur 24. Ils sont généralement évasifs et imprécis et laissent la population argentine dans une attente angoissée. Après tout, personne ici n'a encore connu la guerre. Didier Schilt, Buenos Aires, TF1. Und woran liegt es? Von den Argentiniern wird gesagt, wir haben keine Probleme. Da muss es die Deutsche Bundespost sein. Es liegt augenscheinlich an der Bundespost. No possible. Ele pergunta agora para Uma. Hat keinen Zweck mehr jetzt. Sí. Du sollst abbrechen. Ja. Für wann wird jetzt ein neuer Satellit gefragt? Für wann? Für wie viel Uhr? No possible. 13:10 bis 13:25 Uhr. Ele pergunta agora satellite para 1:10 até 1:25. Preguntan de allá. Sì, pergunta no. ¿Escuchaste, Globo? Para isso fazer tudo preparado aqui. Fontanal, ¿escuchaste? No, no lo copié bien. Acá el señor dice que preguntan desde allá sobre un posible satélite a las 13:10 horas. Sì, Preguntan de allá si es posible Sí. estar preparado para eso. sì.
Mas chiamo Vaticano a 3, a una hora. Vaticano. Vaya al control y arreglo con el director. Sí.